Et salut tout le monde, c'est Shido, voilà, première vidéo en facecam, en face reveal. Je vous montre enfin à quoi je ressemble en vrai. Voilà, c'était un sujet que je pense qui était bon à prendre pour moi, à savoir que je pense qu'au bout de un an de publication de vidéos, alors c'est vrai que j'ai pas publié énormément de vidéos durant l'année 2021, donc voilà, depuis avril 2021, depuis la présentation de ma Mangatech qui se trouve derrière moi. Mais sinon, je pense que voilà, pour continuer sur YouTube, je pense que voilà, refaire des vidéos facecam en plus des vidéos qu'on pourrait dire classiques serait pas mal pour la chaîne. Voilà, avoir un côté un peu plus humain que simplement entendre une voix derrière la caméra qui vous parle, qui vous montre des choses. Mais je pense que vous, voilà, mélanger du coup les vidéos un peu facecam pour vous montrer un peu les achats manga, des figurines, et en plus du coup de rester sur un format, on va dire, très classique avec du coup, eh bien, voilà, les vidéos que vous avez connues depuis le début de la chaîne, on va dire, hein, depuis voilà, que je fais des présentations de manga, des présentations de scanners. Et justement, aujourd'hui, on est là, je suis là pour vous présenter tout simplement les mangas que je me suis procuré sur le courant du mois de mai. Voilà, donc du coup, à cause de la petite euh, au fait que voilà, je vous ai présenté les achats manga d'avril, mi-mai, j'étais un petit peu coincé sur ce point-là pour vous proposer du coup cette nouvelle vidéo d'achat manga. Bon, là, on n'est pas trop tard non plus, je crois qu'on est le 2 juin si je me trompe pas. Voilà, donc on est vraiment début juin. La vidéo normalement sera publiée le jour même sur la chaîne, donc pas de souci pour ça, il y aura pas trop de décalage et on retrouvera du coup un rythme normal des vidéos de présentation d'achat manga dans le courant de juin. Donc pour cette présentation donc, du coup d'achat manga, je possède ma petite pile à côté de moi et on va tout de suite enchaîner par du coup la présentation des quelques mangas que je me suis procuré, alors qui étaient pas aussi nombreux, qui sont pas aussi nombreux que la dernière vidéo du mois d'avril. Je me souviens, c'était quelque chose d'énormément gros au niveau achat manga, avec je crois que c'était une vingtaine de mangas si je me trompe pas. Voilà, la vidéo de présentation d'avril remonte un petit peu à 2 3 semaines pour moi à l'heure actuelle. Donc j'ai décidé de pas trop vous présenter de mangas pour ce mois-ci. Il y en a quand même quelques-uns qui ont venu compléter voilà, la pile, mais il n'y aura pas autant de mangas que le mois dernier. En tout cas pour avril, il y a 15 jours. Donc le premier manga que je me suis procuré, alors à chaque fois je vous ai dit, c'est pas forcément dans l'ordre que je les ai achetés, mais c'est le premier sur la pile. Nous avons le tome 6 de Rent a Girlfriend. Voilà un petit manga de romance que j'ai découvert en animé et que j'ai appris par la suite d'une version manga sortie en France de chez Noël Graphics. Voilà, je pense que on les connaît un petit peu, les Noël Graphics. Voilà, je suis pas le seul à en parler. Ils proposent de très bons mangas, dont j'en ai deux de chez eux, donc Rent a Girlfriend et l'autre c'est Girlfriend Girlfriend, si je me trompe pas. Des mangas de romance plutôt bons à lire. Après, bon, voilà, c'est pas non plus je dirais des grands chefs-d'œuvre, mais voilà, ils ont quand même des forces, des qualités, on va dire, vraiment bien. Donc je continue du coup Write a Girlfriend dans ce sixième tome encore sous scellé. J'ai pas eu le temps de pouvoir l'ouvrir. Ensuite, j'ai continué avec les achats pour Sexy Cosplay Doll pour me mettre à jour sur les sorties françaises avec du coup le tome 5, si je ne me trompe pas, le tome 6 et enfin le tome 7. Voilà le tome 7 qui est actuellement le dernier tome sorti en France pour l'instant. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience vraiment la sortie des prochains mangas de Sexy Cosplay Doll. J'ai eu du mal à le dire. Dont du coup la première saison de l'animé se termine du coup fin tome 5. Donc j'ai pu découvrir, je sais plus parler. Du coup j'ai pu découvrir du coup la suite de l'histoire avec le tome 6 et le tome 7. Franchement, c'est toujours aussi bien Sexy Cosplay Doll. Franchement, pour un manga de romance, un peu d'ecchi, c'est vrai, il faut le dire, mais c'est pas non plus du gros ecchi qu'on pourrait avoir par exemple dans High School DxD ou j'en passe. Là, c'est plutôt
modéré, on va dire. Ouais, ça, c'est quand même assez modéré. On reste en petite tenue sans forcément trop en dévoiler. Sinon, après, voilà, suivre les aventures du coup de Gojo et Marine, le duo. Donc, Gojo, je rappelle, c'est celui qui adore tout ce qui est poupée traditionnelle, qui en fabrique avec du coup, son grand-père, qui, au courant voilà, d'une mésaventure, alors, on va dire pas d'une mésaventure, mais d'une bonne aventure, du coup, va rencontrer Marine qui découvre du coup un peu son secret, qui sait comme quoi un peu. Il sait coudre. Je suis désolé, il fait hyper chaud dans la chambre, c'est compliqué de parler vraiment pour moi. Non, voilà, donc Marine découvre un peu le secret de Gojo, comme quoi il aime faire du coup, des poupées traditionnelles japonaises. Il sait coudre, donc elle va lui demander, vu que son hobby c'est le cosplay, mais qu'elle n'a, on va dire, aucun talent. Voilà, malheureusement, il faut le dire, elle n'a pas de talent du coup pour coudre ses propres cosplays. Va demander à Gojo de pouvoir, s'il pouvait tout simplement, lui faire ses cosplays. Et c'est de là que l'histoire part beaucoup. Alors au début, c'est, je dirais pas assez gnangnan, mais c'est un peu en mode amitié et tout. Finalement, au bout de la première convention, on commence vraiment à avoir les premiers sentiments qui commencent à arriver, mais ça reste encore très léger. Et c'est pour ça que j'adore beaucoup ces tomes. C'est que franchement, ça avance tranquillement, mais voilà, on n'est pas, au bout d'un moment, on n'est pas passé loin non plus de la déclaration. Mais franchement, si vous avez le temps et l'argent et surtout la motivation, que vous êtes intéressé par tout ce qui est romance, et si vous n'êtes pas dérangé par un peu de ecchi sans forcément trop en abuser, Sexy Cosplay Doll est franchement super cool. En plus d'apporter un certain côté cosplay, convention, manga, voilà, franchement, c'est un très bon titre. Ensuite, on enchaîne avec le seul manga de chez Doki Doki que je possède, que j'ai acheté durant le mois de mai. Il s'agit tout simplement du tome 4 et bien, de The Eminence in Shadow, dont je vous ai présenté sur la chaîne un peu le manga, qu'est-ce qu'il racontait, qu'est-ce que j'aimais dedans. Voilà, franchement, je vous invite à aller voir cette deuxième vidéo de la playlist du coup présentation de manga, si je me rappelle bien comment j'ai prononcé, comment je l'ai écrit surtout, avec en plus du coup la première vidéo qui était sur je l'ai là en plus, Eukupelo Kukos. Voilà, donc pareil, un nouveau manga de romance qui est arrivé par chez nous très récemment, que je vous en ai parlé pas mal, que j'adorais aussi. Et du coup, la deuxième vidéo, c'était sur The Eminence in Shadow. Donc voilà, je vous incite à aller voir cette vidéo pour plus d'enseignements sur le tome. Donc il s'agit du tome 4. On enchaîne avec du coup l'avant-dernier achat que je me suis fait avec le tome 9 de Kaguya-sama Love is War. Voilà, pareil, je continue Kaguya-sama Love is War, dont j'ai commencé enfin la lecture très récemment. Je dois être au tome 8 actuellement, donc il ne me reste plus que le tome 9 à lire. Voilà, donc c'est un animé que j'avais commencé à regarder au moment de la sortie de la première saison, que je trouvais pas plus intéressant que ça dans le fond. Voilà, je me suis dit, bon, c'était pas encore dans mon genre au moment de la saison A, la saison A, la saison 1, excusez-moi. Mais là, étant donné qu'il y a eu la saison 2, la saison 3 est en cours de parution, je me suis dit, on va se refaire du coup du Kaguya-sama Love is War avec du coup le manga qui est actuellement du coup en 9 tomes. Voilà, franchement, c'est assez marrant, c'est assez drôle. Les personnages sont assez touchants. Franchement, rien à dire sur Kaguya-sama Love is War. Et enfin, le dernier achat que j'ai fait eh bien, au courant du mois de mai, il s'agit tout simplement du coffret collector de Demon Slayer, regroupant le tome 22 donc, de Demon Slayer, plus le roman numéro 3. Voilà, un coffret qui n'était pas du tout prévu de base. Donc je vous avais déjà présenté le coffret du tome 21, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, le tome 21 avec le premier fanbook officiel. Voilà, donc je me suis procuré du coup ce tome 22 j'ai pas eu de chance sur le tome 22, c'est qu'il est buggé.
dont j'ai racheté un tome 22 à côté pour pouvoir avoir un tome 22 propre. Tout simplement, c'est que au niveau des chapitres, du coup, dans le tome du coffret, c'est que j'avais en fait deux fois les chapitres 194-196 dans le manga, et je n'avais pas du coup les chapitres 193 et 194 dedans. Bon, ce qui fait que j'ai décidé tout simplement de garder le manga. Je pense que ça pourrait être bien pour un côté un peu collector, un manga qui est buggé, pourquoi pas. Surtout, ça me dérange pas de le garder, et en plus, je n'ai pas forcément gardé le ticket de caisse quand je me suis procuré le tome, euh, le coffret. Mais bon, bah voilà, c'est ce qui est fait. Donc, j'ai un deuxième tome 22 qui est dans la pile des Demon Slayer. Et du coup, ce que je pense faire, c'est que pour compléter en fait la file des tomes de Demon Slayer, parce que là, du coup, c'est un peu coupé avec le coffret du tome 21, c'est que du coup, il y a le tome 21, l'artbook, après on enchaîne le tome 22, c'est que je vais racheter un tome 21 de Demon Slayer quand je ne sais pas, pour pouvoir tout simplement compléter eh bien, la frise. Alors, c'est pas vraiment une frise, mais voilà, je me fais comprendre le fil des mangas de Demon Slayer sans qu'il soit coupé par un coffret collector ou un autre objet de Demon Slayer, voilà, un roman ou un fanbook. Donc voilà, c'est pour ça que bah, du coup j'ai deux tomes 22 que je vous montre pas maintenant parce qu'il est du coup rangé dans la pile. J'ai eu le temps de pouvoir sortir ce coffret. Alors je vous montre pas l'arrière de, de ce coffret tout simplement parce qu'on voit la nouvelle forme de Musan. Alors, voilà, je spoil un petit peu, on va dire. Mais bon, au moins je vous la montre pas, mais vraiment, voilà, parce qu'elle est vraiment en gros plan sur toute la façade arrière, l'autre façade du coffret. Donc voilà le dernier achat donc, que je me suis fait au mois de mai. Donc on peut passer un peu au récapitulatif de cette vidéo achat manga du mois de mai. Donc, alors je reprends un peu le fil, hein, donc Kaguya-sama tome 9, le coffret du coup collector avec le tome 22 et le roman numéro 3 de Demon Slayer, donc l'avant-dernier tome, qui du coup le mois prochain sera du coup le dernier tome de Demon Slayer que j'attends énormément pour conclure du coup ce magnifique manga de Demon Slayer. Je me suis pas encore trop renseigné sur les différents collecteurs. Je sais qu'il y aura encore un coffret collector pour le tome 23. Il y aura une réédition de la jaquette, donc du tome 1 de Demon Slayer avec une nouvelle jaquette. Après, je crois pas qu'il y en avait d'autres. Peut-être il y a peut-être un troisième collector, un troisième truc à prendre, mais il faudra que je regarde un peu plus en détail sur la liste des choses à acheter. On verra bien. De toute façon, le jour de la sortie de Demon Slayer, il y a beaucoup de mangas à acheter avec du Zirane no Shihiro, tome du coup tome 20. Voilà, on fêtera le 20e tome de Zirane no Shihiro le mois prochain. Bon, parenthèse fermée, on continue ce récapitulatif avec du coup le tome 4 de The Eminence in Shadow, les tomes 5, 6 et 7 de Sexy Cosplay Doll pour me mettre à jour sur les sorties françaises de ce titre. Et enfin, nous avons le tome 6, encore sous blister, de Rent a Girlfriend. Donc, ce qui me fait un total bien, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mangas, plus du coup le roman Demon Slayer du coffret. En tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, voilà, c'est la première vidéo facecam que je fais, donc il se peut que je fasse encore quelques erreurs. Voilà, sur le cadrage, sur la prononciation, voilà, c'est encore quelque chose de tout nouveau pour moi. Là où actuellement je faisais que des vidéos en arrière où vous avez juste une voix off. Alors c'est pas vraiment une voix off, mais vous avez une voix qui parle et c'est tout. Éventuellement vous avez les petites mimines qui passent de temps en temps pour vous montrer les différents achats manga, les différentes figurines Skylanders. Mais en tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo vous aura plu. Ce format surtout de vidéo vous plaira. S'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.